Bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien, bien. Alors nous voici réunis pour cette lecture de votre mois. Attendez, je m'assure que tout est bien visible pour vous. Là, je crois que ça l'est plus ou moins. Alors, nous avons pour vous ce mois-ci, alors, ce qu'on voit ici, c'est un mois qui sera, enfin qui est ou qui sera selon ce que vous vivez un challenge, oui. Il y a des choses qui se passent, oui. Mais en même temps, vous avez des forces qui sont ici avec vous, qui sont quand même assez puissantes. On va entrer dedans, vous allez un peu mieux comprendre ce que je veux dire. Vous avez avec vous, pour ce mois d'octobre, l'énergie de l'ermite. Alors, je rappelle que ces énergies ici complémentaires sont en fait un petit peu la musique de fond, la toile de fond de votre mois. C'est une énergie qui est là à disposition. Vous pouvez choisir d'entrer dedans durant tout le mois, un jour, 2 jours, une semaine, quelques heures par jour. C'est vous qui décidez. C'est vraiment, ça dépend vraiment de votre libre arbitre. Quand je dis rentrer dedans, ce que je veux dire, c'est que c'est là et vous pouvez avoir cette disposition d'esprit de fusionner avec pour un moment donné trouver une source d'énergie différente, pour un moment donné vous échapper, pour un moment donné vous isoler, pour un moment donné essayer de comprendre quelque chose. C'est, voilà, il faut le voir comme ça, c'est quelque chose d'annexe, c'est un plus, une annexe, quelque chose qui est là. Vous choisissez de vous en servir ou pas, d'accord? Ce que ça nous indique, c'est que vous allez avoir besoin, ce mois d'octobre, de temps en temps, de vous isoler. Parce qu'il se passe des choses là pour vous, d'accord? Des choses importantes. Encore une fois, c'est en face d'un défi, on a automatiquement le niveau d'énergie qu'il faut, on a automatiquement les outils qu'il faut, sinon le but n'est pas de vous mettre à terre non plus, le but c'est d'apprendre quelque chose. Mais pour apprendre, il faut qu'on ait la matière en face, il faut qu'on ait les outils pour ça, on est d'accord. Donc de temps en temps, vous allez avoir ce besoin, vous allez ressentir ce besoin de vous isoler un peu dans votre grotte, comme l'ermite, vous isoler, vous couper un petit peu du monde actif, pour essayer de comprendre et analyser ce que vous vivez, pour le digérer, pour digérer ce que vous vivez. Je ne peux pas le dire autrement, d'accord? On va entrer dedans, vous allez un peu mieux comprendre. Vous entrez dans ce mois d'octobre avec deux énergies très fortes ici, le roi de coupe et la force, la mort et les amoureux. D'accord, le roi de coupe et la force. Alors, le roi de coupe, c'est une énergie d'émotion, d'accord? On parle ici de vos émotions. Pour moi, vos émotions vont être un petit peu émoustillées, vont être un petit peu bousculées, vont être un petit peu en ébullition. Toutes les émotions, d'accord? Il n'y a pas que les sentiments d'amoureux, il y a toutes les émotions. La peur en fait partie aussi, d'accord? Alors, le fait que ce soit un roi nous explique que ce roi, il a atteint un niveau de maîtrise, pour autant qu'on puisse maîtriser ses émotions, de son domaine émotionnel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne se laisse pas déborder, il ne se laisse pas ensevelir, il ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais ça veut dire aussi que ce roi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, ce roi ne recule pas non plus devant ses émotions. Quand il ressent une émotion, il n'a pas peur d'en parler. Il l'assume. Quand on parle de maîtrise, c'est ça. Il assume ce qu'il ressent. Que ce soit de la colère, que ce soit de la jalousie, que ce soit de l'amour, que ce soit du désir, il assume ce qu'il ressent. Parce que c'est un roi. Il n'a plus rien à prouver. D'accord? Il a dépassé le stade du valet, du chevalier, de la reine. C'est, voilà, il assume qui il est et ce qu'il fait et ce qu'il ressent. À côté de ça, on a la force. Alors, il y a deux façons de lire ça. Soit la force ici vient renforcer l'idée de maîtrise, de puissance, de toute puissance dans la gestion de ses émotions. D'accord? C'est possible. Soit la force est ici pour nous indiquer qu'il y a une forme de retenue dans vos émotions. Vous les assumez, certes,
mais vous les assumez surtout en les retenant. Pour une raison ou pour une autre, on va voir. Parce qu'il se passe des choses hein, quand même. Que ce soit dans la vie amoureuse ou dans le travail, il se passe des choses. Donc peut-être que vous les retenez. Peut-être que ce n'est pas le moment d'étaler vos émotions. On va voir un petit peu comment ça se joue. Mais déjà, ce qu'il faut retenir de cette énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, important, c'est que vous ne reculez pas. Hein? Le roi, il est sur le devant de la scène, il est en première ligne, il est là, il est droit dans ses bottes et il assume ce qu'il ressent. Première des choses à retenir parce que je pense que c'est essentiel. Alors, ce que vous voulez le plus, la 8 de denier. La 8 de denier, généralement, elle parle de travail. Je ne pense pas que ce soit le travail ici que vous souhaitez le plus. Je pense que vous souhaitez ce qui est relié au travail, c'est-à-dire la concentration, le focus. Hein? Encore une fois, je pense que c'est un mois clé pour vous. Et cette concentration que l'on ressent essentiellement quand on travaille, c'est ce que vous voulez le plus. Vous ne voulez pas d'éléments perturbateurs dans votre environnement ce mois-ci. Je rappelle, l'ermite. Vous voulez pouvoir vous concentrer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Vous voulez pouvoir analyser, vous voulez pouvoir atteindre un niveau d'expertise et de raffinement dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez ce mois d'octobre. Le travail ici, il est là pour souligner en fait la performance. C'est la performance que vous recherchez. Pas forcément dans ce que vous exercez, mais plutôt dans ce que vous ressentez et dans la façon que vous avez de maîtriser ce qui se passe, dans la mesure où vous pouvez le maîtriser. C'est surtout vous que vous voulez maîtriser, vos émotions. C'est la maîtrise, le lion aussi. Hein. On veut maîtriser, on maîtrise avec le roi, on maîtrise avec la force, et ici on veut maîtriser aussi. Je pense que vous sentez qu'il est indispensable que vous ne vous laissiez pas aller à des débordements émotionnels ou de colère ou de choses comme ça. C'est clé ce mois-ci pour vous. Le cadeau pour vous ce mois, qui renforce encore une fois cette idée, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine du discernement. C'est celle qui comprend. C'est celle qui fait la différence entre ce qui est bien et mal, entre ce qui est juste et ce qui est faux ou pas juste. C'est la reine qui ne pense pas en termes d'émotion, elle pense en termes d'analyse mentale. Elle pense en termes de stratégie. Elle laisse venir à elle ceux qui veulent venir à elle, mais attention à ce qu'ils font, attention à ce qu'ils disent et attention à ce qu'ils préparent. Parce qu'elle n'hésite pas, on voit son épée est prête, elle n'hésite pas à trancher la tête de qui que ce soit qui lui voudrait du tort ou du mal. C'est une reine qui a vécu des événements traumatisants, c'est la reine du veuvage, c'est la reine du divorce. Et donc, on ne lui raconte pas d'histoire, elle sait très bien d'où elle vient, elle sait très bien ce que la souffrance signifie, elle sait très bien ce qu'elle peut endurer et ce qu'elle ne peut pas endurer. Elle voit tout ça clairement, nettement, d'accord? Donc ça, c'est dans la position du cadeau. Le discernement est votre cadeau ce mois-ci. Alors, on est dans la maîtrise de ses émotions, on est dans la performance et on est dans le discernement. On rigole pas ce mois-ci pour vous, hein? On est d'accord, hein? Il n'y a pas jusque-là, il n'y a pas vraiment... Alors, quand je dis on ne rigole pas tout de suite, non, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Vous êtes, je pense, à un moment clé de l'histoire de votre vie. Vous êtes à un contour. Vous êtes à un de ces carrefours de votre vie où vous devez faire appel à tout ce que vous possédez de discernement, pardon, je m'embrouille parce que je pense à d'autres mots en même temps. Vous devez faire appel à tout ce que vous possédez de clairvoyance, de calme, de sérénité, d'équilibre. D'accord? Donc,
vous êtes sérieux, c'est un mois sérieux pour vous. Quand je dis c'est pas drôle, ça veut pas dire que ça va être dramatique, ça veut dire que vous êtes sérieux parce que vous comprenez que c'est un carrefour, une période clé de votre existence. On va mieux comprendre ici en bas. Encore une fois, l'ermite. Hein. L'ermite, il n'hésite pas à se retirer dans sa grotte pour s'assurer qu'il est toujours en contrôle, en maîtrise de lui surtout essentiellement. Et il essaye de comprendre ce qui se passe. Votre défi, votre challenge, c'est la mort. La mort signifie la fin de quelque chose. La mort signifie aussi la métamorphose. C'est une mort symbolique. Je le répète chaque fois, c'est une mort symbolique. Ça veut dire que une situation est arrivée à son terme d'elle-même, elle s'est épuisée et éteinte d'elle-même. Il faut la laisser partir, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut la laisser partir pour qu'elle puisse renaître en quelque chose d'autre, pour qu'elle puisse se métamorphoser, se transformer en une nouvelle situation. Mais laisser partir le passé qui est périmé, qui est mort, ça n'est pas forcément toujours quelque chose de facile. D'accord ? D'où la maîtrise de ses émotions, parce qu'il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir de la peur. D'accord ? D'où ce besoin de se concentrer sur ce qu'on vit et d'où ce besoin de discernement. Hein? Il y a une situation dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, résidentielle ou structurelle ou ce qu'on veut, il y a une situation qui est arrivée à son terme d'elle-même. C'est pas quelque chose qui vous est enlevé, c'est pas comme si on vous retirait un tapis de dessous les pieds et que vous vous écroulez. Il n'y a pas d'éboulement ici. Il n'y a pas de souffrance. Il y a juste un besoin d'être hyper concentré sur ce que vous êtes en train de vivre. Parce que ça requiert toute votre attention, toute votre énergie, tout votre discernement. Et voilà, c'est sérieux. On est dans du sérieux. Alors, mais vous avez les outils qu'il faut hein, pour ça, hein, on va voir. Dans votre vie sentimentale, on a la 7 d'épée. Alors, c'est là où ça commence. La 7 d'épée, c'est une carte, c'est une énergie sournoise. De choses qui se font en biais. C'est des plans par derrière, c'est du mensonge, c'est de la trahison, c'est des choses qui ne sont pas révélées, pas encore, voilà, c'est des situations ambiguës qui nous mettent mal à l'aise parce qu'on perçoit que quelque chose est pas dit, et non dit, et pas fait, ou qu'il est, et ça nous met, on le perçoit et ça nous met mal à l'aise. Alors, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être vous qui êtes peut-être en train de planifier de quitter une situation sentimentale, ou alors c'est votre partenaire qui est en train de planifier quelque chose et vous le sentez. Ça peut aller dans les deux sens. Pour ceux d'entre vous qui sont dans une situation sentimentale saine, stable, mariés depuis 30 ans ou je ne sais pas, quelque chose de ce goût-là, ou ceux qui n'ont pas du tout de vie sentimentale, qui n'en veulent pas et qui sont très bien comme ils sont, il y a quelque chose au niveau peut-être à ce moment-là de l'amitié, il y a quelque chose au niveau de vos émotions parce que ce sont les sentiments. Donc il y a quelque chose au niveau de vos émotions, de vos sentiments que vous sentez n'est pas clair, n'est pas clairement établi, pas clairement dit. Ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être un membre de la fratrie, ça peut être un cousin, ça peut être un voisin de palier, ça peut être... Il y a quelque chose que vous devez sentir qui n'est pas franchement clair et net. Je ne pense pas que ce soit vous, parce que vous êtes en maîtrise totale de vos émotions avec le roi de coupe. Quand je dis maîtrise, je m'entends, hein, on ne maîtrise pas ses émotions. Sinon, on est dans le mental, mais on comprend. Vous sortez avec le roi de coupe, vous assumez vos émotions. Donc, si vous étiez en train de planifier quelque chose de pas franc du collier, je pense que vous en parleriez directement. Donc, je ne pense pas que ça vienne de vous, je pense que ça vient de votre entourage. À vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Ça peut aussi être
vous et un partenaire, ou vous et un ami, ou vous et un cousin, ou un membre de la famille, ou un voisin, ou un collègue, je ne sais pas, qui avait peut-être eu une dispute, parce que c'est du mental, hein, avait peut-être eu une dispute, et en fait, vous sentez que c'est pas complètement purgé, qu'il y a encore un petit peu de non-dit, qu'il y a encore quelque chose de pas nettoyé dans cette conversation. D'accord? Alors, au niveau de vos finances et de vos finances, oui, et du travail, on a là aussi la 3 d'épée. Alors, là, c'est pareil. Rupture, souffrance, humiliation, pas terrible. On est très dans le mental. D'accord? Les épées, c'est le mental, c'est l'analyse. Alors, soit vous pensez à quitter votre emploi, mais vous avez peur, vous avez mal, d'accord? C'est une souffrance intérieure. Vous avez peut-être mal de quitter des collègues, de quitter un patron que vous aimez, c'est peut-être une entreprise familiale, je ne sais pas. Soit on vous a annoncé une rupture de contrat qui vous met dans une situation peut-être un petit peu de perte de dignité, d'humiliation, de choses comme ça. Soit on vous a retiré de l'argent, ça peut être ça aussi, ou vous n'obtenez pas de l'argent que vous espériez et il y a c'est lié à une forme d'humiliation pour moi, d'accord? Ou tout au moins de souffrance intérieure, silencieuse, invisible. Quelque chose que vous cachez, que vous masquez, que vous ne montrez pas forcément aux autres. Maintenant, il est possible aussi qu'il se soit passé quelque chose au travail qui vous laisse dans une situation ambiguë. D'accord? Peut-être que les deux sont liés, c'est possible aussi. Mais ce sont des situations extérieures à vous. Pour moi, de ces deux énergies ici qui sont pas très belles, hein, ce ne sont pas de belles énergies, on est d'accord. J'ai l'impression que dans le fond, ça ne vous impacte pas tant que ça. Parce qu'ici, vous êtes en maîtrise totale. Là, vous cherchez la performance. Là, vous êtes dans le discernement. Donc, c'est comme si vous étiez détaché de ces deux énergies, de ces deux événements, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle. Vous êtes détaché de ça. Vous regardez ça se jouer un petit peu comme une scène de théâtre, une pièce de théâtre, et vous apprenez en fait que c'est fini. La fin de ce quelque chose, c'est ça. Soit c'est la fin d'une relation avec une personne, qu'elle soit romantique ou non, soit c'est la fin d'une relation professionnelle, mais vous apprenez, ça c'est la carte la plus importante de votre lecture. Votre défi, c'est d'accepter cette fin. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes impliqué dedans. Vous observez cette fin se dérouler en comprenant qu'une porte qui se ferme va permettre à une autre de s'ouvrir. C'est comme si vous étiez sur le seuil entre deux portes, une qui est en train de se fermer et une qui est en train de s'ouvrir. Et que entre ces deux portes, sur ce seuil, vous prenez conscience qu'il est important de maîtriser vos émotions, de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de vivre parce que vous comprenez que c'est important pour la suite de votre vie, que vous essayez de garder votre esprit clair et d'ouvrir les yeux très grands et de veiller à ce que vous ne perdiez pas trop de plumes dans le processus. Vous comprenez, c'est comme si vous étiez spectateur d'une métamorphose d'une partie de votre vie sans que ça vous impacte trop, mais tout en étant conscient que c'est une période très importante que vous observez. Je dis ça pour deux raisons. La première, c'est que dans votre vie spirituelle, vous avez le roi de bâton. Vie spirituelle, cheminement intérieur, la voie de la sagesse, la conscience, le développement intérieur, vous l'appelez comme vous voulez. Le roi de bâton, c'est un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, et avec ce signe de feu, toute la passion, tout le feu de la vie, mais surtout la confiance, d'accord? Les signes de feu, le roi de bâton, c'est une énergie de passion, de vie, de dynamisme, d'initiative, de créativité, de volonté, de détermination.
j'ai du mal à trouver mes mots, hein, de détermination. C'est une énergie qui va de l'avant. C'est pas quelqu'un qui se laisse enterrer vivant. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Et vous avez ça dans votre vie spirituelle, dans votre vie intérieure. Donc en vous brûle ce feu de la passion, brûle ce feu de la vie. Donc vous vous laissez pas enterrer par ça. Vous vous laissez, ok, il faut le vivre. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Mais je pense qu'il y a une forme de sagesse ici qui entre en jeu et qui vous fait comprendre que ce sont deux situations qui se sont périmées d'elles-mêmes. Et que quand c'est mort, c'est mort. On ne peut pas ressusciter on peut pas ressusciter quelque chose qui est périmé. Et que si ça doit partir, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit entrer. C'est tout. Et vous avez cette sagesse en vous, cette force, hein, elle est là, cette même force. Elle est là avec ce roi. Vous avez ces deux rois et vous avez le lion, le discernement, la performance, le focus, l'attention, la concentration. Vous avez cette force, cette bulle de force en vous qui vous permet de vivre ça le plus sereinement possible. Mais, encore une fois, vous allez vivre ça seul, vous allez le traverser seul et vous allez ressentir le besoin de temps en temps de vous échapper et d'aller vraiment digérer ce que vous êtes en train de vivre. Ça va être important. En issue de moi, on a deux énergies très belles ici aussi à nouveau. On a les amoureux et la 3 de bâton. Alors, les amoureux, pour moi, l'énergie des amoureux, c'est tout simplement une unicité, l'union, la globalité avec vous-même, avec toutes les facettes de qui vous êtes. C'est comme si j'avais utilisé cette métaphore pour un autre signe, je ne sais plus qui c'est. Elle sort beaucoup cette carte pour ce mois d'octobre. Pour moi, elle représente la paix à l'intérieur de soi. Mais la paix dans le sens où vous arrivez à accepter toutes les facettes de votre personnalité. Vous acceptez de laisser partir des choses. Vous acceptez de ressentir peut-être des humeurs de colère ou de peur. Vous acceptez ça. Vous faites la paix avec ça. D'accord ? On réduit l'espace entre ces deux êtres pour ne faire qu'un. Et vous ne faites qu'un avec vous. Bon, bien sûr, il peut s'agir d'une autre personne qui entre dans votre vie et avec qui vous faites un bout de chemin. C'est possible, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais moi, ce n'est pas ma lecture que j'en fais. La lecture que j'en fais, c'est vous faites la paix avec celui qui maîtrise ses émotions. Vous faites la paix avec celui qui va chercher sa capacité de performance. Vous faites la paix avec celui en vous qui va porter un regard d'aigle sur ce qui est en train de se passer. Vous faites la paix avec cette partie de vous qui doit lâcher le passé, peut-être même un échec. C'est peut-être des échecs, ça. C'est pas facile à digérer un échec, mais vous faites la paix avec ça. Et du coup, vous n'êtes plus qu'un, vous avec vous-même, avec toutes les facettes de qui vous êtes. D'accord ? Et à côté de ça, on a la 3 de bâton, encore du feu. La 3 de bâton, elle représente l'énergie de celui qui sait ce qui va arriver. Il a planté les graines de quelque chose et il sait très bien ce qui va lui arriver. Il attend, il sait juste pas quand ça va lui arriver, mais il sait vers quoi il va. Je vous parlais de deux portes, le passé et puis le nouveau. Le nouveau, il sait ce que c'est. Il n'y a pas de doute dessus. Il attend ce nouveau. Il sait qu'il y a un nouveau qui arrive. La seule différence, c'est qu'il ne sait pas à quel moment ce nouveau va se manifester. D'accord ? La 3 de bâton, elle nous parle aussi peut-être d'un renouveau qui est déjà là, ou les prémices d'un renouveau qui est là. Elle nous parle aussi de patience. D'accord ? Donc pour moi, le cadeau de votre mois, c'est vraiment vous retrouver vous, mais surtout avoir cette capacité à articuler chaque partie de qui vous êtes pour arriver à digérer la fin de quelque chose dans votre vie ici, au niveau sentimental et au niveau professionnel et ou financier.
Parce qu'on peut imaginer que, je ne sais pas, si vous vivez, si vous êtes marié et que vous séparez de votre partenaire et que c'était ce partenaire qui subvenait à vos besoins, on se doute bien que vous nourrissez quelques angoisses quant à la suite financière. On peut le comprendre. Donc voilà, c'est à vous maintenant de placer ça en fonction de ce que vous vivez. On va voir de quelle façon on peut apporter des éclaircissements pour notre extension sur Vimeo. Je rappelle que les extensions sur Vimeo sont une partie complémentaire, un approfondissement de cette lecture ici. C'est des lectures qui sont individuelles. Elles sont, quand je dis individuelles, je veux dire par signe, hein, n'est-ce pas? Elles sont disponibles via le lien qui se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriveriez sur ma page des extensions. Voilà. Alors, on va commencer par en mettre une sur l'ermite pour savoir de quelle façon cette énergie peut vous aider durant ce mois d'octobre. L'ermite pour nos amis taureaux. L'ermite, la 2 de coupe. La 2 de coupe. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute là-dessus ou pas. Pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'il y a soit une personne qui vous aide dans ce processus d'introspection, une personne qui tient beaucoup à vous, soit vous vous accrochez à une relation qui a de l'importance à vos yeux pour traverser ce que vous êtes en train de traverser. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute ou pas, d'accord? On va en mettre une maintenant sur le roi de coupe et la force, une pour les deux parce que les deux vont ensemble à mon avis. Qu'est-ce qui va là-dessus? Il y va le valet d'épée. Communication, éclaircissement, compréhension nouvelle. La 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a sur la 8 de denier? La 8 de denier, on a ici la reine de denier. Magnifique. Très bien. Très très bien. La reine de denier, elle met des limites, des frontières. Et elle est experte dans son domaine à elle. La reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? On a le bâton, l'as de bâton. Discernement pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? La mort, le challenge. C'est un défi cette mort pour vous. Le challenge, le défi, la mort. On a la grande prêtresse. Écoutez votre intuition. D'accord? Votre intuition vous guide. Qu'est-ce qu'on a dans la sphère sentimentale avec cette 7 d'épée? On a l'empereur. Il y a peut-être une personne du signe du bélier dans votre vie sentimentale qui a de l'importance pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a dans le travail avec cette 3 d'épée? Le travail, on a l'étoile, l'espoir ou la guérison. Ça veut dire peut-être aussi un nouvel emploi pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Dans la vie spirituelle, on a la 2 de denier. D'accord? Jonglage. Et qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec les amoureux et la 3 de bâton? Les amoureux et la 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici. Ah, il y en avait 2. Oh, magnifique. 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 Les amoureux à nouveau et le soleil. Donc, vous n'avez aucune inquiétude à avoir pour votre mois d'octobre. D'accord? Vous avez toutes les ressources qu'il faut pour le traverser. Et en plus, vous en ressortirez grandi, unifié, beaucoup plus proche de qui vous êtes que précédemment. C'est comme si vous allez récupérer votre identité. Vous réconcilier avec qui vous êtes fondamentalement. L'essence de qui vous êtes. Magnifique. Les deux ensemble, magnifique. Magnifique. Voilà, je m'arrête là. Ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis pour les autres, on se retrouve à la fin du mois d'octobre, le 30 octobre,
enfin à la fin du mois d'octobre, hein, pour une lecture de vie sentimentale pour Halloween. Et puis elle aura une extension. Et puis aussi en novembre, je vais vous préparer en novembre les projections pour 2020. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.